Bon, alors, ça d'abord, il faut se placer dans le contexte, là. Au début de la colonie, là, bon, le territoire était divisé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il était divisé en seigneuries. Hein. Les seigneuries avaient le front sur le fleuve Saint-Laurent, puis s'enfonçaient dans les terres. Dans des terres rectangulaires, hein, d'une certaine largeur et variable, et d'une longueur variable également. Le Seigneur, lui, il avait été donné par le roi une concession, si on veut, sur un lopin de terre. Et puis, ça lui donnait beaucoup de droits. Il était propriétaire de ça. Mais il avait l'obligation. Aussi, le but, c'était d'aider à développer la région, par exemple, aider aux colons. Mais il y en avait qui s'attribuaient des droits un peu plus que les autres. Lui, il s'était défendu de chasser sur ses terres. Ah, ça, là, t'as défendu, aucun droit là-dessus. Pourquoi? C'est qu'il voulait conserver le gibier pour avoir le plus de gibier possible. Lorsqu'il y avait des invités de marque qui lui venaient d'Europe et d'ailleurs, ils s'en venaient chasser chez eux, puis ils faisaient des belles chasses, évidemment. Et puis, pour protéger son gibier, il y avait des gardes-chasse. Alors, un bon matin, il se promenait dans ses jardins, parce que, évidemment, le château là, du Seigneur, c'était pas un camp de boiron comme les autres, hein, évidemment, il y avait des grands jardins, puis tout ça. Il se promenait dans ses jardins, puis il faisait beau, puis tout à coup, il entend, paf, un coup de fusil. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui chasse sur mes terres. Ça fait que là, il arrive, il dit à ses gardes-chasse, vous allez me trouver qui est-ce que c'est? Ah oui, c'est bon. Fait que là, ils partent, s'en vont chasser, ils trouvent un chevreuil de mort. On dit, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a chassé, on a trouvé un chevreuil de mort. Mais qui l'a tué? Ah ben ça, on ne le sait pas de nous autres. Ben, il a dit, écoutez, moi, je vous paye pour préserver mon gibier. Si vous ne faites pas votre job, ben, tout simplement, vous renvoyez. Vous trouvez du travail ailleurs, là, parce que... Fait que, ah ouais, ben là, c'était pas drôle, écoute, perdre deux jobs, eux autres, là. Hein. Ben, on va faire un effort pour essayer de trouver quelque chose. Fait que cherche, mais il ne trouvait personne qui pouvait avoir tué le chevreuil. Tout à coup, il y en a un des deux qui pense à son affaire, il dit, allez au pied de la montagne. Il dit, il y a l'ermite, il est là. Il n'est pas bien fin. Si on dit que c'est lui, il ne pourra pas se défendre. Puis nous autres, on sauve nos jobs. Ah, l'autre, il dit ça, c'est vrai, c'est pas fou. Fait qu'il retourne trouver le Seigneur, puis ils ont dit, on l'a trouvé. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, c'est l'ermite au pied de la montagne. Ah ben là, il a dit non. Là, par exemple, là, on l'a enduré là, mais on ne lui permettra pas ça, ces affaires-là. Fait que là, allez me chercher, on va le pendre. Wow! Là, c'est grave, c'est pas pour le pendre de même, là, au moins. Il faut qu'il y ait un procès, quelque chose, tu sais. Fait que les gens, surtout du village, se protestaient. On dit, écoute, on ne peut pas le pendre sans... D'autant plus que lui, il dit que c'est pas lui. Parce que il est pas fin, mais il est pas menteur. S'il dit que c'est pas lui, c'est pas lui. Mais comment on va le savoir? Ben, par le procès, on va le savoir par le procès si c'est lui ou pas lui. Bon, ben, ok d'abord. Fait qu'il organise, il rouvre la cour, et puis, le procès commence. C'est toi qui as tué le chevreuil? Non, c'est pas moi. Ah, ben, là. Ça, il posait toutes sortes de questions, puis tout le temps, il protestait de son innocence. Lorsqu'à un moment donné, il a dit, ben, écoute, là, si j'avais une preuve quelconque, moi, je te sauverais, mais j'en ai pas. Alors, il y a un gars qui était dans l'assistance. Il arrive et dit, mais s'il faisait un prodige quelconque? Ah oui. Ben là, oui. Mais comme quoi un prodige? Fait qu'il y avait un gars qui avait un violon, là, à un moment donné, puis il a dit, mais s'il jouait un rille de violon? Ah ben là, oui, parce que c'est sûr qu'il ne joue pas de violon. T'sais. Fait que, passe le violon, mais à un moment donné, le Seigneur, il pense à ça, il dit, tout à coup, qu'il connaîtrait que note. On ne prendra pas de chance. Ce qu'on va faire, on va démonter le violon. Démonte le violon. Un violon monté normalement, mi, la, ré, sol. Alors là, il démonte le violon. Démonte. Fait que là, il dit, écoute, c'est sûr qu'on va le voir. Il est capable de faire quelque chose avec ça, parce que vraiment, il est bon. Ça fait qu'il donne ça, mais là, il n'est pas fin, mais quand même pas assez fou pour savoir qu'il ne peut pas jouer le même. Fait qu'il va essayer de monter.
sonne un peu lugubre, mais... Ça sonne un peu lugubre, mais le gars qui a une contonnette pendue, tu sais, il n'y a pas des airs très gais, hein. Fait que, il dit au mon tour, ça c'est. C'était l'oreille du pendu.